bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. De la psychologie demande les différences et ressemblances entre psychiatres, psychologues, psychothérapeutes. Tous ces psys que l'on met parfois dans le même sac sans distinction. Et pourtant, connaître les spécificités de chaque profession est essentiel afin d'identifier les savoir-faire et les savoir-être de chacun, et pouvoir ainsi accompagner de la manière la plus adaptée possible la demande des patients, et pouvoir choisir de manière éclairée la personne à laquelle on s'adresse. Le psychologue. C'est un spécialiste de la vie psychique dans ses multiples facettes. Il est un expert du comportement, des émotions et de la santé mentale. Le psychologue s'intéresse à la souffrance psychique sous ses diverses formes. Au cours de son cursus, Master 2 de psychologie universitaire ou diplôme de l'école de psychologue praticien, le psychologue reçoit une solide formation théorique centrée sur l'étude du comportement humain, sur la psychopathologie, ainsi que sur les techniques visant à aider le patient à résoudre ses difficultés psychiques. Le psychologue connaît les techniques d'entretien et est également formé aux tests et au bilan psychologique. Ces derniers lui permettent d'évaluer les capacités intellectuelles d'un sujet, de mettre en lumière la manière dont il utilise son intelligence et ses ressources, mais aussi d'identifier les différents aspects de sa personnalité. Le psychologue peut donc évaluer le fonctionnement mental et psychique du sujet, mais également intervenir et traiter afin de favoriser la santé psychique et mentale du patient. Au cours de sa formation, le psychologue suit des stages supervisés qui lui permettent de se forger une expérience avant d'être seul sur le terrain. Cependant, un psychologue ne reste jamais seul face à sa pratique. Il continue de se former toute sa vie, de réactualiser ses connaissances et prend soin de travailler sur lui. Il a comme préoccupation d'être régulièrement supervisé, afin de porter un regard critique sur ce qu'il fait et de rester objectif. Cette supervision vise à améliorer ses qualités d'écoute et ses compétences cliniques afin de toujours respecter la personne dans sa dimension psychique. En France, il n'existe pas d'ordre des psychologues, mais les psychologues respectent et appliquent un code de déontologie et doivent être inscrits sur le répertoire ADELI, régi par le ministère de la Santé. Lorsque les psychologues travaillent en libéral, les consultations ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Cependant, certaines mutuelles prennent en charge un nombre limité de consultations par an. Par ailleurs, un projet de loi voté en première lecture à l'Assemblée nationale en octobre 2016 prévoit de rembourser les séances pour les jeunes âgés de 6 à 21 ans. Le psychiatre. Le psychiatre est un médecin, études de médecine et spécialisation en psychiatrie, qui s'intéresse également à la souffrance psychique et aux maladies psychiques. Lui seul peut poser un diagnostic et surtout prescrire des médicaments. Ces consultations sont remboursées par la Sécurité sociale. Toutefois, en libéral, des dépassements d'honoraires peuvent être pratiqués. Le psychologue et le psychiatre partagent certains savoirs communs, comme la psychopathologie. Le psychothérapeute. Il vise à favoriser le changement chez le patient lorsque ce dernier ressent une souffrance morale qui l'entrave dans sa vie quotidienne et qui a un impact au niveau cognitif, émotionnel et comportemental. Ce thérapeute de l'esprit recherche le changement d'attitude du patient, une évolution et une amélioration des comportements, ainsi qu'un soulagement de la souffrance. Le titre de psychothérapeute est aujourd'hui protégé. Loi Accoyer de 2004 dont le décret est entré en vigueur en 2010, comme celui de psychologue ou de psychiatre. Ainsi, les psychologues et les psychiatres, grâce à leur formation et à leur stage, ont le titre de psychothérapeute et peuvent pratiquer des psychothérapies.
Le titre est également ouvert aux psychanalystes. Pour pouvoir porter le titre, il est nécessaire de répondre d'une formation théorique et pratique en psychopathologie délivrée par une université, puis de s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. Les consultations ne sont pas remboursées, excepté par certaines... Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.